Une bibliothèque reflétant toute l'aventure de l'esprit humain. Tel était le rêve un peu fou poursuivi par Martin Bodmer. En 1951, le Zurichois d'origine transfère toute sa collection à Colonie, dans ses 2 nouvelles maisons de maître. Alors nous sommes ici dans le bureau de Martin Bodmer, son bureau où il travaille à concevoir sa collection, à étudier les documents qu'il acquiert et à configurer les réseaux où il pense qu'il doit faire des acquisitions. Des acquisitions parfois uniques au monde. Aujourd'hui, la bibliothèque abrite quelques 150 000 pièces en 80 langues, des centaines de manuscrits occidentaux et orientaux, des milliers d'autographes et de papyri, et l'un des rares exemplaires de la Bible de Gutenberg. Pour rendre ce patrimoine accessible au public, l'architecte suisse Mario Botta réalise en 2003 un musée capable d'abriter toutes les collections permanentes et temporaires de la Fondation. La dernière en lice, consacrée au marquis de Sade, a été motivée par la mise en dépôt de l'œuvre la plus célèbre et controversée de l'auteur, rédigée clandestinement lors de son séjour à la Bastille. Son texte le plus radical, le plus fort, le plus obscène aussi, qui est considéré comme une cyclopédie des bizarreries des goûts sexuels, les 120 journées de Sodome, ce texte de Sade, eh bien, le rouleau, le seul manuscrit autographe qui existe, était déposé ici à la Fondation Martin Bodmer entre 2004 et 2014. Si la présence fantomatique des 120 journées de Sodome plane sur l'exposition, les commissaires n'ont cependant pas voulu se limiter à cette facette de l'auteur. Nous sommes fixés, le commissaire Michel Delon et moi-même, comme règle de faire la première exposition scientifiquement rigoureuse, jamais consacrée au marquis de Sade. Donc on verra ici toutes sortes de documents montrés de façon à ce qu'on puisse se faire une opinion, c'est-à-dire que ça n'est ni une exposition aguicheuse ni racoleuse. Grâce aux prêts de nombreux collectionneurs, l'exposition propose un regard nouveau sur le marquis, loin des préjugés. Échanges épistolaires, récits de voyages et travaux jamais publiés permettent aux visiteurs de redécouvrir ce personnage complexe. À travers les années, la Fondation Bodmer s'est imposée comme une véritable référence dans le monde littéraire. Aujourd'hui, elle dialogue avec les plus grandes institutions, tout en restant fortement identifiée au terroir de Colonie, un terroir particulièrement propice aux belles lettres. En mai 1816, c'est sur ces mêmes rives du lac que l'auteure anglaise Mary Shelley donne naissance à Frankenstein.